Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je suis Valentine, artisan fabricante d'aquarelle artisanale et aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour les débutants à l'aquarelle pour apprendre quelques petites techniques sans pression. Vous débutez peut-être à l'aquarelle et vous avez envie d'apprendre un peu des techniques mais vous ne savez pas dessiner ou vous ne savez pas spécialement quoi dessiner pour apprendre. Pour ma part, je trouve que le meilleur moyen de comprendre l'aquarelle, c'est de s'exercer et donc de le faire sans pression. Donc, c'est parti. L'objectif de ces exercices, c'est de vous permettre de les utiliser facilement, de les emporter éventuellement, de vous familiariser avec l'aquarelle, le geste du pinceau, la compréhension des techniques de base et de faire aussi également, pourquoi pas, un petit exercice pour se dégourdir les pinceaux quand on ne sait pas quoi faire. Vous allez avoir besoin pour cet exercice de une feuille de papier A4, un support pour coller la feuille, du ruban adhésif, d'un pot d'eau propre pour mouiller le pinceau, un pot de rinçage pour rincer le pinceau quand il est sale, de couleurs. Moi je vais partir sur un rose et un jaune. Je vous conseille de rester très simple dans les choix des couleurs et de prendre plutôt des couleurs primaires. Vous aurez besoin d'un essuie-pinceau ou un essuie-tout, donc moi j'ai pris une petite lingette lavable, un pinceau, un stylo pour noter quelques observations durant les exercices, et une palette de mélange pour pouvoir faire vos deux couleurs séparément. Éventuellement, si vous en ressentez la nécessité, prenez-vous une petite chute de papier, de préférence le même papier que celui sur lequel vous allez peindre, pour pouvoir tester vos couleurs avant de vous lancer dans les exercices. À propos du papier, pour cet exercice, je recommande de partir sur le premier que vous allez trouver. Je suppose que si vous débutez, vous avez commencé par du papier cellulose. C'est donc ce que j'ai pris aussi. Le mien vient de Rougy et Play, mais vous trouvez en fait des papiers cellulose de bonne qualité chez la plupart des grandes marques. On peut citer Dalbe par exemple, et également le Géant des Beaux-Arts. Il y a le papier Canson XL qui est souvent celui qu'on achète pour débuter. Vous prenez pas la tête, le but c'est vraiment de faire des exercices sans pression. Avant de commencer, j'aimerais expliquer un geste qui peut paraître assez trivial mais qui est très important, c'est comment on rince le pinceau. Donc je le fais ici avec mon pinceau propre, mais l'idée elle y sera. Donc pour rincer le pinceau, on ne va pas au-delà de la virole. C'est cette partie-là du pinceau. Sur certains pinceaux, la virole est métallique. Vous trempez vigoureusement votre pinceau dans l'eau. Vous l'égouttez. Et vous venez l'essuyer sur un essuie-tout ou sur votre petite lingette lavable et vérifier qu'il n'y a plus de couleur dessus. Si jamais il y a encore de la couleur sur votre essuie-tout, ça veut dire qu'il faut recommencer l'opération. Re-rincer vigoureusement le pinceau, de nouveau l'essuyer. Donc pour commencer, on va préparer le papier. Le préparer, ça va être très simple. C'est coller les bords pour éviter que le papier ne gondole et ne se replie sur lui-même quand on fera nos exercices. Surtout celui-ci qui demandera un petit peu plus d'eau. Et également, en fait, faire des petites cases de séparation pour chaque exercice. Et comme on prend le ruban adhésif transparent, vous pourrez également prendre des notes au bic ou avec un stylo waterproof, peu importe. Donc pour préparer le papier, hop, on va coller les bords. Je vous recommande pour coller le papier de ne pas mettre à cheval sur le papier et sur le support, mais de vraiment venir simplement sur le papier. Comme ça, quand vous viendrez décoller, vous n'aurez pas à raccourcir le ruban adhésif. Pensez à bien l'aplatir pour être sûr que l'eau ne s'infiltrera pas. Si vous avez envie de prendre des mesures et de le faire de façon un petit peu moins aléatoire, à vous de voir. Je considère qu'on fait des exercices, c'est pas pour se prendre la tête à séparer au millimètre près.
Voilà. Et les cases du milieu. Donc une bande en travers, à l'horizontale, et une bande en travers, à la verticale. Hop. Et voilà, le tour est joué pour la préparation du papier. Nous allons maintenant nous occuper de préparer nos couleurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, moi je vais partir sur des couleurs très simples, le rose et le jaune. On n'en a besoin que de 2 pour cet exercice. Je recommande seulement 2 couleurs parce que ça fait une seule variable à surveiller. Si vous avez des tubes d'aquarelle, je considère que vous savez déjà vous servir, mais si jamais vous avez besoin, je donne la procédure sur mon article de blog, le lien est dans la description. Pour les godets, on prend un peu d'eau propre avec le pinceau, on vient déposer 2-3 gouttes et on va laisser l'eau agir. Elle va réhumidifier la couleur qui est sèche et on pourra comme ça venir la prélever plus facilement. En attendant, on prend un peu d'eau propre et on s'en met un petit peu, l'équivalent d'une cuillère à café peut-être, ou d'une cuillère à soupe. Le but c'est de ne pas être à court pendant l'exercice. Donc je vais en mettre suffisamment. Si vous avez une petite pipette ou une cuillère à soupe, vous pouvez directement l'utiliser. Je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main pour montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 36 matériels. Et maintenant, je viens essuyer mon pinceau. Et je vais venir chercher ma première couleur. Normalement, il doit falloir pas plus de 30 secondes à peu près pour réactiver les couleurs. Alors, je viens chercher mon rose, je mélange bien, je frotte doucement avec mon pinceau, je viens déposer dans la case où je vais mettre mon rose, je mélange, j'égoutte un peu, je reviens chercher du rose, je remélange, et je fais ce geste jusqu'à ce que je sois satisfaite de la nuance obtenue. Comme je l'expliquais au début de la vidéo, vous pouvez venir tester votre couleur sur une petite bande de papier. J'en rajoute un peu, je remélange bien et j'égoutte autant que possible. Et je rince mon pinceau pour la deuxième couleur. Donc, je trempe jusqu'à la virole, je secoue bien, j'égoutte le pinceau, je viens chercher mon petit chiffon, j'essuie mon pinceau, c'est bon, il n'y a pas de rose. Et je vais faire maintenant le jaune. Donc je prends du jaune de la même façon et je viens en mettre dans mon eau. Je recommande d'utiliser une palette pour ne pas faire de gâchis de couleurs et pour pouvoir utiliser la même dilution de couleurs durant tous les exercices. Voilà, pour le jaune, ça ira très bien. Je rince mon eau. En cours d'exercice, si votre eau devient trop sale, n'hésitez pas à aller la changer. Mais il est très important de garder un pot de rinçage et un pot d'eau propre. Et je viens essuyer mon pinceau pour enlever l'excédent d'eau. Je précise d'ores et déjà, même si je le ferai durant de la vidéo à d'autres moments, qu'à chaque fois que vous viendrez piocher dans votre couleur, il faudra remélanger l'eau et le pigment, puisque souvent ça se repose. En séchant, l'eau reste à la surface et la couleur descend. Donc à chaque fois, on viendra chercher en mélangeant correctement pour être sûr d'avoir toujours le même dosage de peinture, de couleur en l'occurrence.
On va donc commencer maintenant par le premier exercice. Le premier exercice, on va faire 4 ronds avec différentes techniques. Je vous conseille de choisir une forme simple pour faire cet exercice des 4 formes. Le cercle ou le rond me semble être le plus approprié, mais vous pouvez faire celui qui vous semble être le plus simple à faire pour vous. Donc vous venez tremper pour le premier rond votre pinceau dans la couleur en remélangeant bien la couleur et l'eau. Vous n'égouttez pas le pinceau et vous venez faire votre première forme. Donc moi je reste sur le rond. S'il y a besoin de venir reprendre de la couleur, n'hésitez pas à le faire, mais n'égouttez pas le pinceau. Bon, moi ça devrait être bon. Et on rince bien le pinceau en secouant dans l'eau, on l'égoutte et on l'essuie sur un petit essuie-tout pour vérifier qu'il n'y a plus de couleur. Vous avez fait votre premier rond. On passe au deuxième. Pour le deuxième, on vient prendre de l'eau propre, donc le pinceau doit être bien propre. On prend de l'eau propre, on n'égoutte pas le pinceau. On vient faire un rond. Si jamais vous avez du mal à voir où vous faites votre forme, vous penchez la tête et vous regardez à lumière rasante, vous verrez là où vous êtes. Voilà. On sèche le pinceau. On sèche le pinceau pour enlever l'excédent d'eau. Et on vient prendre du rose de nouveau, en mélangeant bien, et sans égoutter. Et on vient colorier le deuxième rond qu'on a fait, qui a été peint avec de l'eau. On reste dans la forme initiale. On n'en dépasse pas. Et on vient rincer le pinceau. On n'oublie pas de le sécher pour enlever l'excédent d'eau. Vous avez fait votre deuxième forme. On passe à la troisième. Cette fois-ci, on prend de la couleur, toujours en mélangeant bien, sauf qu'on va venir égoutter le pinceau le plus possible. Vous pouvez le faire au bord de la palette ou au bord de votre eau de rinçage. Une fois que vous êtes sûr qu'il est égoutté le plus possible, vous venez faire votre troisième rond. Si vous avez besoin de vous resservir en couleur à ce moment-là, vous recommencez la même procédure, c'est-à-dire en égouttant bien le pinceau. Et on rince. Et on essuie. On va faire la quatrième forme. On reprend de l'eau propre. On vient faire un rond. On sèche le pinceau pour enlever l'excédent d'eau. On vient prendre la première couleur, toujours la même donc, en mélangeant bien. On égoutte de nouveau le plus possible. Je vais le faire sur le bord du pot de rinçage d'eau. Vous voyez, je frotte tout doucement. Et je viens colorier mon quatrième cercle. Et je rince mon pinceau. Pour ce quatrième rond, vous auriez pu venir chercher directement la couleur dans le godet, ou avec très peu d'eau donc, pour avoir la couleur moins diluée. Que vous choisissiez de partir de la couleur que vous avez pris dans votre palette ou dans le godet, il faut qu'à chaque fois le pinceau soit le plus sec possible, tout en comportant de la couleur. Allez, on débriefe un petit peu sur ce premier exercice. Déjà, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du geste avec le pinceau? Est-ce que ça a été simple? Si vous êtes déjà habitué à dessiner, est-ce que ça vous a semblé aussi facile à manier qu'un crayon? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des formes qui avaient les contours plus nets que d'autres? Certaines qui mettent plus de temps à sécher que d'autres? Certaines qui sont plus foncées, vives que d'autres?
Les 4 techniques que vous venez de voir, ce sont les principales à l'aquarelle. Sans vous rendre compte de quoi que ce soit, vous avez vu le mouillé sur sec, le mouillé sur mouillé, le sec sur sec et le sec sur mouillé. Le premier mot désigne l'état du pinceau et le deuxième mot, l'état du papier. Donc sec sur sec, pinceau avec très peu de couleur sur papier sec, sec sur mouillé, pinceau avec très peu de couleur sur papier mouillé. Je vous conseille tout de suite de prendre quelques notes, pourquoi pas de vous noter au propre ce que vous avez fait. Donc le premier c'est mouillé sur sec, ici mouillé sur mouillé, ici sec sur sec et sec sur mouillé. Si vous avez, comme moi, du papier cellulose, il est possible que vous voyez qu'il y en a déjà qui ont bien séché. C'est évidemment ceux où vous n'avez pas mouillé le papier au préalable. Là où la couleur est le plus condensée, c'est là où votre pinceau était le plus imbibé d'eau, mais également du coup de pigments. En essuyant le pinceau, en l'égouttant le plus possible, vous avez forcément un peu moins de couleur. Si vous souhaitez avoir un résultat plus coloré, vous pouvez donc venir chercher directement dans le godet. Cet exercice, je vous recommande de le faire le plus souvent possible avec différentes couleurs pour comprendre non seulement le mouvement du pinceau sans pression, mais également les caractéristiques de vos couleurs, puisque elles ne vont pas réagir de la même façon toutes, selon les 4 techniques. Vous pouvez aussi tenter l'exercice avec différentes formes, quand vous vous sentez à l'aise, et pourquoi pas varier et tester les 4 techniques ensemble sur un dessin fini. On va passer à l'exercice numéro 2, on va faire des taches. Alors, des taches, ça fait un petit peu comme si c'était pas beau ce qu'on allait faire, mais en vérité c'est assez joli. Et pour ce faire, on va aller chercher avec le pinceau de l'eau propre et on va mouiller toute la surface de la deuxième case. Donc selon la taille de votre papier et la taille de votre pinceau, ça peut être plus ou moins long. Je vous conseille pour vous entraîner de faire un geste comme ça, de droite à gauche, qui pourra vous servir à d'autres occasions. On en reparlera. Pensez à faire quelque chose d'assez uniforme et de répartir toute l'eau. Vous pouvez venir chercher le surplus à côté avec votre pinceau bien sec et en l'essuyant de nouveau de cette façon sur l'essuie-tout. Et on va venir chercher du rose en remélangeant bien et on vient déposer des gouttes. Vous tapotez tout doucement le papier avec votre pinceau. Laissez des espaces blancs et des espaces pour le jaune. Je rince bien le pinceau avant d'aller chercher ma deuxième couleur. Je l'égoutte, je le sèche pour ne pas rajouter de l'eau dans mon mélange jaune. Je prends le jaune en remélangeant bien l'eau et le pigment. Et je viens faire la même chose. Des taches jaunes. J'en mets parmi le rose, j'en mets sur le blanc et je laisse agir. On reste bien le pinceau et on le sèche. Cette technique, vous venez juste de la voir ici. C'est du mouillé sur mouillé. On a d'abord mouillé le papier, puis on est venu chercher de la couleur sans rincer le pinceau, de la couleur déjà bien diluée à l'eau. Le pinceau est bien imbibé de couleur et on vient faire des gestes, tapoter, laisser des gouttes sur le papier. Cet exercice est très intéressant pour observer le comportement des couleurs sur le papier. Comment elles se répandent, comment elles s'étalent,
potentiellement comment une couleur prend le dessus sur l'autre, comment elle se mélange également. Vous pouvez en fait regarder les interactions entre les différentes couleurs. Ce que vous venez de faire, ça s'appelle des fusions, avec la technique du mouillé sur mouillé. Et je vous conseille de prendre tout de suite votre petit stylo et de vous le noter. Donc, fusion en technique de mouillé sur mouillé. C'est un exercice que je vous conseille de reproduire plusieurs fois. Non seulement ça fait des super effets, où on se rend compte que finalement on ne contrôle pas tout, puisque la couleur se répand au-delà de là où on a posé le pinceau. Ça permet de se rendre compte du voyage en fait de la couleur dans l'eau. Vous pouvez refaire cet exercice du coup avec par exemple des formes, pourquoi pas faire des lignes, des vagues, ou des formes bien définies comme un cercle et regarder comment le cercle se répand. Et vous pouvez bien évidemment faire cet exercice avec d'autres couleurs. Au troisième exercice, on va faire cet exercice de dilution. On va prendre une seule couleur et on va petit à petit aller vers plus transparent et plus proche de la couleur du papier. Pour faire ça, on vient chercher notre couleur en trempant le pinceau dans la couleur, bien concentré. Potentiellement, à ce stade-là, vous pouvez pourquoi pas rajouter un petit peu de rose pour que ce soit encore plus foncé, pour partir de la couleur très concentrée. Mais là, ça suffira pour cet exercice. Et vous n'égouttez pas le pinceau, vous venez faire un premier trait. Ici, vous venez dans le pot d'eau de rinçage, vous trempez doucement le pinceau, sans le secouer, vous égouttez un petit peu le pinceau, et vous venez faire votre deuxième ligne. Vous retrempez doucement le pinceau dans le pot de rinçage, vous égouttez, et vous venez faire votre troisième ligne. Et ainsi de suite. À ce stade-là, il est important que l'eau de rinçage ne soit pas trop sale. Nous venons essentiellement de travailler le rose. Et on rince bien le pinceau. À l'aquarelle, apprendre à doser la couleur et à doser l'eau, c'est très important pour savoir quelle nuance on veut obtenir. On peut très bien aller piocher directement dans le godet de couleur, et je vous montre ce que ça fait quand il est un petit peu humidifié. Ça fait quelque chose de très foncé. On peut travailler avec des couleurs très foncées comme ça. Et on peut travailler également avec la même couleur diluée. Quel que soit l'effet qu'on souhaite faire, pouvoir travailler avec un taux de dilution de notre choix est très important. Ce petit geste de juste tremper le pinceau dans l'eau de rinçage et de venir l'égoutter pour obtenir une nuance légèrement plus claire que celle qu'on a, peut être un très très bon exercice. Vous pouvez ainsi remarquer que ce qui était un rose fuchsia assez foncé devient petit à petit un rose pâle pour aller jusqu'à un rose quasiment transparent. Selon les couleurs que vous allez choisir, certaines sont plus pigmentées que d'autres et donc vont se diluer plus rapidement. Ça peut être également le cas pour des couleurs que vous avez travaillées déjà très diluées, comme c'est le cas ici. J'avais pas fait un rose très concentré. On peut faire évidemment plus concentré. Cet exercice de dilution, je vous conseille de le refaire encore et avec toutes vos couleurs pour voir en fait quel nuancier vous obtenez à partir d'une seule et même couleur. Vous pouvez également travailler en regardant et en contrôlant la quantité d'eau que vous mettez à chaque fois. Sur la première, j'en ai mis plus que sur les suivantes. S'il y a plus d'eau, il y a forcément aussi plus de couleurs. S'il y a plus d'eau, ça met plus de temps à sécher. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 4. On va faire un exercice de superposition. Pour faire cet exercice, on va
venir tremper le pinceau dans notre couleur qu'on aura bien remélangé. Et on va faire un premier cercle. Et je viens rincer le pinceau. Et on va attendre que ce premier cercle soit bien sec pour faire le suivant. Comment on sait que le papier est bien sec? Bon, déjà plusieurs choses. Il brille quand il est mouillé. Le papier également peut plus ou moins gondoler, mais comme vous pouvez éventuellement le voir ici, quand il y a beaucoup d'eau, il est très gondolé. Quand il y en a moins, il est moins gondolé. Et là encore, ça dépend de la qualité de papier et de ce qu'on utilise. Mais ça peut être un bon indice. Vérifiez comment est votre papier. Est-ce qu'il est bien plat ou est-ce qu'il est encore gondolé? Ensuite, tout est question de temps. Et donc là, il va juste falloir laisser passer et être patient. Selon la fabrication de votre papier, ce temps peut être plus ou moins long et l'apparence de votre papier en surface ne sera pas forcément représentatif de ce qui se passe au cœur de la fibre. Là, on travaille sur un papier en cellulose. J'ai déjà expliqué dans un article de blog la différence entre papier coton et papier cellulose. Si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Moi, je vous conseille de vous en tenir à ce que vous avez pour le moment. N'empêche que je donne l'information, quand on a un papier en coton, la plupart du temps, il met plus de temps à sécher, parce que le coton retient mieux l'eau. C'est un atout quand on veut travailler justement avec des techniques où on ne veut pas que ça sèche très vite, mais ça veut aussi dire qu'il faut bien prendre le temps de laisser sécher si on veut faire un exercice justement de superposition et être sûr que ce soit sec. Et vous allez peut-être tester 2 ou 3 fois cette petite bêtise qu'on fait tous, c'est-à-dire de mettre le doigt dedans. Sachez que si vous mettez le doigt dedans et que c'est pas sec, on verra la trace de votre doigt. Je le dis au cas où. Voilà, quelques minutes ont passé. Normalement, avec du papier en cellulose, c'est plutôt rapide. On va venir faire la deuxième partie de l'exercice. Donc, je retrempe mon pinceau dans ma couleur et je viens faire un deuxième cercle par-dessus. Le premier, en les faisant se rencontrer. Et je rince bien le pinceau. Là, le deuxième cercle va se mettre à sécher également. Donc, vous venez de faire votre premier exercice où, je crois, la rapidité n'était pas de mise. Au contraire, il a fallu laisser sécher, et dans laisser sécher, il y a laisser. Ça risque d'être peut-être la frustration de bon nombre de personnes sur l'aquarelle, c'est que c'est un médium où on travaille avec l'eau, et l'eau, ça met du temps à sécher. On peut décider de travailler avec peu d'eau. Là, par exemple, j'aurais pu faire la technique que j'ai faite tout à l'heure en égouttant le pinceau, et donc que ce soit plus rapide à sécher. En tout cas, quoi que vous décidiez, si vous faites l'exercice de superposition, il faut absolument que la première couche soit bien sèche pour que la délimitation entre les deux ne se fonde pas. Je vous conseille d'ailleurs de faire l'exercice sans attendre que ça sèche ou en attendant un peu mais pas suffisamment que ce soit pas totalement sec. Et ce sera assez surprenant le résultat. Ça peut être un effet très sympa mais ça peut être aussi non souhaité et à ce moment-là, on se demande un peu ce qui s'est passé. Pour l'exercice de superposition, il faut vraiment attendre que la première couche soit sèche. Je vous conseille ici de venir d'ailleurs écrire tout de suite superposition de 2 couches. On pourrait peut-être en profiter d'ailleurs pour noter ici dilution du rose. Et puis moi je vais noter le nom de la couleur parce que ça pourra me servir à un autre moment. Et ici c'est le rose Brigide. Pour les fusions d'ailleurs je vais noter également les couleurs. Donc c'était Brigide et Corse.
La première observation qu'on peut faire sur cet exercice, c'est de remarquer que l'endroit où se croisent les deux cercles, notre rose est plus vif. Il est plus foncé, il est plus saturé. Pour autant, ça n'a pas altéré quoi que ce soit de la forme qui était déjà peinte. Le cercle est encore visible, parce qu'on a attendu que ce soit bien sec, et que je suis restée sur un taux de dilution suffisant pour que ça ne recouvre pas la première. C'était pour ça que c'était important de travailler toujours avec la même couleur dans une palette, plutôt qu'aller chercher dans le godet, où elle serait plus foncée que ce qu'on souhaite, et qu'elle n'aurait pas forcément la même teinte depuis le premier rond jusqu'au deuxième rond. La superposition des couches comme ça, c'est vraiment une technique très sympa, on peut faire vraiment des très jolies choses. Je vous conseille d'ailleurs de reproduire l'exercice avec d'autres formes. Pourquoi pas de faire cette même technique avec une autre façon de faire. Pourquoi pas par exemple du mouillé sur mouillé. Donc d'abord mouiller l'eau, le rond à l'eau propre, puis venir la colorer, on attend que tout soit bien sec, puis on recommence. Vous pouvez également faire cet exercice avec une autre couleur, également voir avec deux couleurs différentes et regarder quelle teinte ça donne à la première, juste là où elles se croisent. Ça peut donner des effets très 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 sympas. On va bien laisser tout sécher avant de décoller. Je profite de ce moment pour faire un débrief sur cette première série d'exercices à l'aquarelle. Quand j'ai fait l'article de blog, il comportait 9 exercices. Pour peut-être beaucoup d'entre vous, ces 4-là seront déjà suffisants et peut-être assez prenants en temps pour satisfaire votre curiosité et puis pouvoir vous donner des bases qui vont vous resservir par la suite. Pour ceux qui seraient un peu frustrés parce que c'est peut-être un peu court, d'ici quelques semaines, la deuxième partie de ces exercices devrait sortir et dans les mois qui viennent, les 2 autres parties finiront également par être publiées. Ce que j'aime bien avec ces exercices, c'est qu'on n'a pas la prétention de faire une œuvre d'art, donc on n'a pas peur de gâcher le papier puisque ça va nous resservir. En l'occurrence, moi j'ai juste noté le nom des techniques, mais quand j'ai débuté à l'aquarelle et que j'ai fait ces exercices pour la première fois, je m'étais noté aussi pas mal de petites observations et pas mal de mes gestes. Ici, mouillé sur sec, le vocabulaire ne me parlait pas à l'époque, du coup j'avais bien marqué. Pinceau imbibé sur papier sec. Vous faites comme vous voulez, vous notez ce que vous souhaitez. Le but c'est que cette planche d'exercice puisse vous resservir à la fois de base pour des prochaines œuvres, à la fois tout simplement comme mémo quand vous êtes en train de peindre, que tout à coup vous cherchez un effet que vous aimeriez faire, vous ne savez plus comment vous l'avez fait, vous vous reportez à votre planche. Avec ces 4 exercices seulement, vous avez déjà vu donc les 4 techniques principales de l'aquarelle, donc le mouillé sur sec, le mouillé sur mouillé, le sec sur sec et le sec sur mouillé. Et vous avez vu quelques effets supplémentaires avec l'effusion, la dilution et la superposition de couches. On peut faire déjà énormément de choses avec ces techniques-là. Vous avez appris à être rapide, notamment par exemple quand on travaille en sec sur sec, il faut aller vite pour pas faire de traces de pinceau et que notre rond soit joli. En mouillé sur mouillé, on peut aussi aller se demander s'il ne faut pas aller vite parce qu'on ne doit pas attendre que le fond fait à l'eau au préalable soit sec pour mettre nos couleurs, sinon les couleurs ne se répartissent pas. On a aussi appris à être patient avec cet exercice de superposition de couches parce que à l'aquarelle, il y a la peinture, il y a l'eau, mais il y a aussi le papier et le temps. Il existe donc bien d'autres techniques et on les fera ensemble dans les prochains exercices. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Et si ça vous dit de suivre le reste des tutoriels, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant de la sortie d'une prochaine vidéo par exemple. Pour ma part, je considère que l'aboutissement de ces exercices, ce serait de les réutiliser pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment, c'est-à-dire autre chose que des cercles et des taches.
Vous pourriez par exemple choisir un thème et puis réutiliser certaines de ces techniques ou une seule de ces techniques pour faire toute votre œuvre. Je vous conseille en tout cas de réutiliser ces exercices pour découvrir vos couleurs parce qu'on en apprend énormément en faisant ces quelques exercices. On découvre beaucoup des propriétés des couleurs. Et si d'ailleurs le sujet des caractéristiques des couleurs à l'aquarelle vous intéresse, j'ai déjà un article de blog sur le sujet et une vidéo que je mettrai également dans la description. Donc dans les prochaines parties, on verra tout ce qui est technique pour faire des fonds, des textures, et dans la dernière, on verra le dosage de l'eau. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et toute remarque est bienvenue pour améliorer les prochaines vidéos. Et si vous avez besoin d'idées pour des thèmes pour dessiner, sachez que sur la communauté sur Instagram, c'est assez prolifique, il y a pas mal de tutoriels, des Drowsy Senior Style, des challenges créatifs, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Quand c'est sec, venez décoller tout doucement les bords qui dépassent de votre papier pour pouvoir décoller l'ensemble. Et puis, vous rabattez les petits morceaux de scotch ou vous les découpez. C'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette première série d'exercices vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.